Et bonjour, c'est Midas, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Violet. Alors on était resté devant le laboratoire. Je rentre. Je pense qu'on s'approche de la fin. Le professeur. Présence humaine détectée dans le laboratoire 0. En plus c'est Turum qui dit ça. Non mais présence humaine détectée, donc non. Par contre, il y a juste un truc qui m'a un petit peu choqué là-dessus. Comment ils retiennent les dossiers scolaires? Bah peut-être sur une feuille ou quoi. Mode veille désactivé. C'est un robot. Oh, bon alors là. Il n'y a plus de doute vu ses yeux. Bienvenue Midas, merci d'être venu jusqu'ici. Gros. Oh l'enfoiré qui a osé faire du calme, retourne dans ta Pokéball. C'est pas une Pokéball, c'est une Master Ball. Mais lui c'est le petit crétin qui a osé s'en prendre à notre Miraidon. Ce Pokémon est plus agressif que celui que tu transportes. Les deux se sont battus pour leur territoire et Miraidon a perdu. C'est pour cette raison qu'il s'est enfui de la zone 0. Ah gros. Ouais, c'est ça qu'on a vu au début qui... Ils s'enfouillaient de la maison. Mais outre cela, je me dois de te présenter des excuses. Car je ne suis pas le véritable professeur Turum. Mais tu l'as caché où? Mais alors, qui êtes-vous? Je suis un être synthétique créé à partir des connaissances et des souvenirs du professeur. Un robot animé par une IA. Le vrai professeur est décédé à la suite d'un accident qui a eu lieu au poste d'observation 4. Un accident? Le Pokémon que tu viens de voir n'est pas à blâmer pour cette tragédie. Ah oui, le Miraidon qu'il a enfermé dans sa Pokéball. Je pense quand il dit ce Pokémon, ce Pokémon là, je pensais que c'était ce Pokémon, le Miraidon qu'on a. Hein? C'est quand les deux se sont battus. Ah peut-être. C'est le professeur qui a mésestimé son potentiel. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger Miraidon, le garder sain et sauf, et ce, au péril de sa vie. Ainsi, lorsque Monsieur Clavel t'a mis en contact avec le professeur pour la première fois, tu t'adressais déjà à moi, son IA. Midas, écoute-moi bien. Si je t'ai demandé de venir jusqu'ici, c'est pour m'aider à accomplir une dernière tâche. Pour mettre fin aux recherches sur la zone 0, je veux que tu désactives la machine temporelle conçue par le professeur. Je suppose que tu as des questions, j'y répondrai dans l'ascenseur. Suis-moi. Ça va me dire qu'on va encore descendre ou monter. Monter, bah, vu la taille du bâtiment, oui, on peut. J'espère bien parce que sinon on va descendre. Attends, Énergie booster. Oh, j'ai pas lu. Nous allons descendre, entre. descendre encore. Descendre. Effectivement. Et punaise, elle a combien d'étages cette tour? Midas, c'est un immense soulagement de te savoir ici. Profitons de cet instant de répit pour répondre à tes questions. Que signifie IA? Intelligence artificielle. IA est l'acronyme pour intelligence artificielle. Toutes mes pensées et mes actions sont calculées par un programme informatique basé sur le savoir et les souvenirs du vrai professeur. C'est ce programme qui anime ce corps mécanique construit à son image. En réalité, la technologie actuelle ne permet pas encore de réaliser une telle prouesse technique. Mais les cristaux sur lesquels a été bâti le laboratoire 0 ont rendu cela possible. En contrepartie, je ne peux pas sortir de cet endroit. As-tu d'autres questions? Qu'est-il arrivé au vrai professeur? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le véritable professeur n'est plus de ce monde. À la suite de l'accident au poste d'observation, son corps a subi de graves blessures et a cessé d'assurer ses fonctions vitales. Et j'ai bien peur que son fils, Pepper, ait des difficultés à accepter cette réalité. Depuis le début, il le sait. Tu vas me dire que Pepper le sait? Actuellement, c'est moi qui maintiens le bon fonctionnement du laboratoire 0 à la place du professeur. As-tu d'autres questions? Quelle est cette machine temporelle? C'est un dispositif perfectionné par le vrai professeur et moi-même. Cette machine permet d'envoyer des Pokéballs dans une autre époque afin d'y capturer des Pokémon puis de les ramener dans le présent.
De son vivant, le professeur Turum avait un intérêt particulier pour les Pokémon du futur. Et à ce jour, la machine continue de faire revenir ses Pokémon de manière automatique. Aïe. As-tu d'autres questions? Quelles sont vos intentions? Le professeur Turum rêvait d'un monde où pourraient cohabiter les Pokémon du futur et ceux de notre époque. Oula. Mais ces Pokémon ont obtenu une énergie mystérieuse après toutes ces années d'évolution, ce qui les rend beaucoup trop féroces. Aïe. Leur présence ici est une menace pour tout l'écosystème de notre époque. Mais pour le professeur, une telle menace faisait partie de l'ordre naturel des choses. Actuellement, une barrière entourant la zone 0 empêche les Pokémon du futur de se propager dans toute la région. Mais récemment, des Pokémon assez puissants pour détruire cette barrière ont commencé à apparaître comme roue de fer. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne quittent cette zone qui leur sert d'enclos et qu'ils ne surabondent dans Paldea. Si cela devait se produire, le riche écosystème de la région serait à jamais bouleversé. Je suis peut-être une copie du professeur, mais je ne comprends pas pour quelle raison il laisserait une telle tragédie se produire. Afin de mettre un terme à cette folie, il faudra mettre hors d'état de nuire la plus redoutable des IA créées par le professeur. Midas, tu dois te servir de ta force pour m'aider à mettre fin au rêve du professeur. Acceptes-tu? Oui. Merci. Nous sommes arrivés au dernier sous-sol. Le dernier? C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs? Tu vas me dire qu'elle a quelle taille? Wow. Mais c'est magnifique par contre. La voici. Ceci est la machine temporelle créée grâce à l'énergie de la terracristallisation. Bah ça je sais, on va pas parler à la machine non plus. Hein. Pour désactiver la machine, nous avons besoin de l'identifiant du professeur. Celui-ci se trouve à l'intérieur du livre violet. C'était son livre préféré quand il était enfant. Cela lui ressemble bien de cacher une clé aussi importante à l'intérieur. Placer le livre violet sur le socle permettra d'arrêter la machine. Néanmoins, je dois te mettre en garde. Si tu tentes de désactiver la machine, je risque de perdre le contrôle de moi-même et de t'attaquer. Aïe, car je suis une IA et le programme qui me gouverne reprendra le dessus sur ma volonté. Je deviendrai alors une machine de guerre dont le seul but sera d'anéantir tout obstacle. Une IA redoutable programmée à partir de l'analyse des combats des meilleurs dresseurs et dresseuses de la région, à savoir les maîtres et maîtresses de Paldea. Oui, t'inquiète. Toutefois, je pense que toi, tu seras capable de me vaincre. J'en suis même convaincu. Quand tu seras prêt, pose le livre violet sur le socle. Ouais, on va sauvegarder. Je pense que vu le niveau de notre équipe... Voulez-vous poser le livre violet sur le socle? Oui. Mais oui, et t'as pas écouté ce que j'ai dit? Non, je n'ai pas écouté. Authentification de l'identifiant. Professeur Turum, accès autorisé. Lancement du processus d'arrêt d'urgence. Oula. Ok. Midas, je compte sur toi. Mise en veille de l'IA plus professeur Turum, lancement du programme je sais pas quoi. Tu dois me vaincre. Oula. Non, mon rêve se réalisera et quiconque s'y opposera devra quitter ces lieux. Il est haut.
Futurum IA veut se battre. Oh. Ah non, il a que des Pokémon du futur, ça veut dire qu'il va nous sortir un Miraidon cheaté au bout d'un moment, c'est ça? Tout intrus doit être éliminé. Aïe aïe aïe. Punaise! Oh bah je crois que j'ai perdu. Le cerveau humain ne peut rien contre une machine. J'ai perdu parce que c'était le niveau le plus élevé, je pense. Ah non, il y a Coraidon, mais admire la puissance du futur. Je vais pas m'en sortir. Non, parce qu'il a one shot un qui était quand même assez haut. Oh non, il fait craquer. Oh ça va, oh, il a. J'ai perdu 2 Pokémon moi. Si ça se trouve il va falloir que j'envoie Coraidon pour les... Non mais toi, t'as des niveaux plus élevés, je sais pas. L'âme en peine, tiens ça. Il a changé d'attaque, ça va lui être... Oh non. Faut toujours que ça tombe sur la poisse avec moi. Bon, en plus il est fier, il commence. Mais non mais, Malvalam tu le fais exprès là, c'est pas possible. Tu vas être paralysé jusqu'à ce que tu sois KO. Bah oui, il a été paralysé jusqu'à ce qu'il puisse. Malvalam, tu me déçois. Je vais les virer, mais c'est pas mon tour. C'est décevant. Je vais le regretter. Alerte, calcul des probabilités de coup critique. C'est vrai qu'il a pas fait de spécificité. Punaise. Je sais pas qu'il me reste plus Pokémon. Ouais. Ils sont niveau combien? Les siens? J'ai pas regardé. 66. Mince, non, non. Je peux pas tirer à cristalliser. Oh. Dis-toi que j'ai à peine battu son premier Pokémon. Alors qu'il m'en reste plus. Alors qu'il m'en reste plus que 2. Alors s'il y a une deuxième phase et une troisième phase, je suis foutu. Et ensuite. 5 phases toi, bah voilà t'es malade, j'espère qu'ils vont se donner plus de s'il y a 5 phases. Parce que sinon moi je suis foutu. Je suis à ce deuxième niveau, c'est un Pokémon. Tu devines qui c'est? Non, pas le plus nul. Coraidon c'est le plus nul maintenant toi. Et mais là, Coraidon, si du coup, vu que toi c'est le passé ta version, ça veut dire que là c'est un Pokémon du passé, un Pokémon du futur. Bah je pense que c'est le passé parce que Coraidon évite l'attaque et... Non mais ce qu'il y a c'est que les Pokémon du passé utilisent des attaques de feu qui peuvent dégommer les
machine en fait. Hôte de fer. Oh ok, c'est un oiseau érotique. Il n'y en a pas qu'un, tu dis déjà. 3. Il me semble que j'ai affronté au moins un deuxième. Punaise, il est une attaque super efficace. Je crois que je viens seulement de battre son troisième Pokémon. Et c'est bon, on s'en fout des rondoudous. On s'en fout des rondoudous. L'épine de fer. Tiens, ah putain, j'ai oublié son nom. Il me fait penser à Titan. Ouais, tu feras du son. Comment as-tu deviné le point faible des Pokémon du futur? Non, il parle normalement selon on aurait pu masquer dès le début. Oh non, ils sont chiants. Non, Coraidon, la trouille, tu te fous de moi? Là, j'ai vraiment la poisse. Ah bon? Punaise. Regarde, je vais perdre à cause d'un pomme de fer. Non. Moi, c'est ce que je fais. Je ne perdrai pas face à ceci. Potion max. Parce qu'il restait dans les 70 points de vie là. Coraidon. Et là il a récupéré ses 250. Il a eu bien sûr son énergie. D'autres consommateurs récupèrent de la vie, mais égoïste. De toute façon après toi il en reste plus qu'un, ce sera sûrement Miraidon. Non, Miraidon tout. Quoi? T'en es où? Bah moi je suis à son 5ème. Je viens de le battre. De faire KO. Maintenant, je suppose que c'est Miraidon. La situation est sous contrôle, ma victoire est assurée. C'est sûrement Miraidon. Hein? Non? Regarde de faire. Oh. Il est stylé, gars. Je sens que je vais perdre. Il a dégo. Ouais, j'aurais dû penser à soigner Coraidon. Pourtant, il avait dans les 100 points de vie, Coraidon. Je pensais que l'attaque de ce petit machin, je crois que c'est un garde-voir. Je suis pas sûr. Garde-voir ou Galam. Ou les deux. En plus, il a 140 donc je crois que Coraidon, ça va être un nouveau pas. C'est pas grave, de toute façon. Non, c'est pas grave, j'ai 2 autres Pokémon. Mais c'est pas très efficace. Colère, aucun effet. Tu t'es aveugle. Pas utiliser une phrase. Pas très efficace. Oh non, pas ça, c'est ça qui l'a ouais. Bon, ton béro, résiste au moins une fois comme ça, je gaspille pas mal, voilà. À moins que j'ai un rappel max. Ça c'est en train de te dire, va te faire voir. Transpire, bah oui, tu stresses un peu. Oh, il a résisté, pas super. J'ai gaspillé qu'un Pokémon.
Ouais, et s'il résiste à un point de vie, tu fais quoi? Non mais je veux dire, l'ennemi s'il résiste à un point de vie et qui dégomme normalement. Ouais mais je pourrais pas le soigner complètement avec ma balle là. En avant, Corridon. Défonce-les. Bah, défonce-le surtout. Giga impact. J'ai gagné. J'ai gagné. Et par contre, l'objectif, elle avait dégagé et elle est revenue. Non. Ah, impossible. Oh, il est en train de faire un court-circuit, lui. Et je sens que ça va, c'est son coup, c'est. Midas. C'est quoi ce machin? Hein? T'as déjà battu le big boss du coin sans moi? Toi. Mais t'es qui à la fin? Merci, merci pour tout. Enfin, la machine. Son rêve insensé, c'est terminé. Papa? Non, c'est pas possible. Oh, tu as tellement grandi. Je suis si fier de toi, mon... Pardon de t'avoir laissé seul toutes ces années, Pep. Papa! Alerte, faille de sécurité détectée. Alerte, faille de sécurité détectée. Machine temporelle menacée. Machine temporelle menacée. Qu'est-ce qui se passe? Encore une armée de Pokémon qui débarque? Non, c'est impossible. Le fonctionnement de la machine temporelle a été compromis. Suppression de la menace, lancement du programme Défense Paradis. Oula. Malédiction, le professeur voulait-il donc garder à ce point la machine? Verrouillage des Pokéballs de toutes les personnes sans identité. Hein, mais comment ça? Cherche... Non, ils ont verrouillé les Pokéballs, je crois. Pardon les enfants. C'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Fuyez! Vu sa tête, moi, je dirais oui. Mais je pense que c'est pas possible. Les données de l'IA ont été écrasées par le programme Défense Paradis. Non mais j'ai pas eu le temps. Élimination des intrus! Tu veux me lire? Je veux voir. Le programme Défense Paradis veut se battre. Toi, c'est de quelle couleur le mur? Ouais, moi il est violet. Hein? Et les Pokéballs? Mais normalement, c'est avec notre couleur. Mais attends, on peut pas. Ouais, et ils sont où les Pokémon du coup? Bah ils peuvent pas. Vous ne pouvez pas attaquer s'il n'y a aucun Pokémon sur le terrain. On peut pas utiliser de Pokéball. Comment on va faire pour se battre? Mais ouais, Je m'en fiche, on voit qu'on va y donc. vous ne pouvez pas attaquer s'il n'y a aucun Pokémon sur le terrain. Le légendaire. Un signal électrique nous en empêche et je ne peux pas pirater le système pour le désactiver. Pourquoi on peut envoyer le légendaire? T'es chiant. J'ai pas fait exprès de t'envoyer. Pourquoi t'as fait ça? Fuite. Fuir maintenant serait trop dangereux. Espèce de tricheur, t'as quel âge pour agir comme ça? Non, il parle du... Attends, sac. Bah... C'est quoi cette blague? Quoi?
Hein. Je m'en fiche, j'envoie le demandeur, même s'il est pas. Il pète un câble, lui. Oh. Le moment est venu. Ah gros. Moteur à Adam Miraidon. Créer un champ électrifié. Active une machine future grâce au champ électrifié. Turbovolt. Je sais pas si c'est ça. C'est un peu comme le chauffage. Ok, l'édition électrique. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Miraidon, le protecteur du paradis. Il a pris sa forme combat. Vas-y, Miraidon. Rayon gemme. Je vais tenter ce casque. Vous périrez dans ce paradis sans avoir rien accompli. Tiens, au moment où il décide de rayon gemme, lui il le fait aussi. Ça fait plus de dégâts. Vous ne toucherez pas à mon paradis, disparaissez. Ok, Miraidon s'est remis de la poque. Ça a l'air mal parti pour toi, mais je suis sûr que tu vas gagner, Midas. Attends, on va voir avec. On va regarder Rayon gemme. L'heure est venue de réaliser mon rêve. Oh. Aïe aïe aïe. T'as tenu bon jusqu'ici, tu peux le faire, je crois en toi. Tiens, ah non, on peut toujours pas terra cristalliser, dommage, ça aurait été bien. C'est quoi le terra cristallisé? Celui-ci. Parce que ça peut être n'importe quoi. Oh non, si ça continue comme ça, on gagnera jamais. Regardez l'orbe terra cristal de Midas, c'est moi où il brille. Ah bah, quand on parle de... Midas, Miraidon, c'est le moment d'en finir. Utilisez la terra cristallisation. L'attaque de Miraidon augmente. La défense. L'attaque spéciale. La défense spéciale. La vitesse. Ouais. Tout quoi. Oh, la terra explosion de type dragon. Miraidon. Ouh. Oh, il vole. Ah non, j'allais dire il vole en éclats, mais non. Vous avez battu le programme Défense Paradis. T'as réussi. Il s'est calmé. C'est merveilleux. Tu as réussi à venir à bout du dernier niveau de sécurité implémenté par le vrai professeur. Tu t'as retrouvé ton état normal? Oui, et même une IA à la pointe de la technologie telle que moi n'aurait pu prévoir une issue comme celle-ci.
Même au bord du désespoir, vous n'avez pas perdu votre courage. Vous avez fait preuve de sagesse et avez cru en vous et en vos amis. Vous vous êtes battu jusqu'au bout. Qu'importe les difficultés qui vous attendent dans le futur, je sais que vous suivrez fièrement le chemin que vous vous êtes tracé. Merci Midas, merci les enfants. Malheureusement, il semble que tant que je serai présent, la machine temporelle continuera de fonctionner, car je fais partie intégrante de son système de restauration. De quoi tu parles? Pardonnez-moi. Il bug un peu. Hein. En vous observant pendant toutes vos aventures, j'ai ressenti une émotion. De l'envie. Oui, j'étais envieux de votre liberté. La liberté d'aider ses camarades et de se rassembler pour atteindre un but commun. La liberté de combattre pour se dépasser et prouver sa valeur et sa force. La liberté d'affronter des ennemis redoutables pour protéger ce qui compte le plus à ses yeux. La liberté de donner le meilleur de soi-même pour trouver ce trésor inestimable qui nous est propre. Agrou, groua. Ah, et la liberté de déployer ses ailes pour explorer le vaste ciel. J'aimerais tant, moi aussi, trouver mon trésor et me sentir aussi libre que vous. Votre trésor? Puisque la machine continuera de fonctionner tant que je serai ici, j'ai décidé de l'utiliser. Je compte me rendre dans ce monde du futur que je vois jusque dans mes rêves. Oula. Hein? Mais pourquoi? Vous venez tout juste de vous retrouver. Si je fais cela, ce n'est pas uniquement pour désactiver la machine. Je veux le voir, je veux voir ce monde du futur de mes propres yeux. Je ressens au fond de moi comme un cœur qui bat. Serait-ce cela l'appel de l'aventure? Pepper, pardonne-moi de t'avoir caché la vérité pendant tout ce temps. Mais je sais pourquoi j'ai agi de la sorte, car j'ai hérité des sentiments du professeur. C'est l'amour de ton père qui m'a empêché de te révéler la vérité, pour te protéger. Quoi? Pourquoi tu me dis ça maintenant, après tout ce temps? Je n'ai aucune excuse, pardonne-moi. Pepper, Miraidon, Midas. Cela m'attriste, mais il est temps pour moi de vous quitter. Papa! Poursuivez vos aventures, restez libres. Assis-toi, tu vas te blesser. Il a disparu. Papa. Pepper, ça va aller? Tu sais, quelque part, je m'en doutais. Lia était peut-être pas mon vrai père, mais elle avait son visage, sa voix. Elle m'a même appelé par mon prénom. Ok, c'était pas mon vrai père, mais ses sentiments avaient l'air tellement réels. Donc voilà, je pouvais pas les ignorer. Et Désolé, je sais plus ce que je raconte. Ce n'est rien, Pepper. Agrou! T'es triste toi aussi, hein? Mais cette forme combat est tellement cool, c'est vraiment trop fort. Tu as vu sa taille, je lui demanderai jamais de me donner la patte, il risquerait de m'écraser. En tout cas, Paldea est sauvé, et ça c'est grâce à Midas et à Miraidon. Oui, c'est vrai, vous avez été formidable, merci Midas. Ouais, t'as assuré Midas. Tu sais Pepper, même si le professeur n'est plus ici avec nous, je suis sûr qu'il doit vivre de grandes aventures dans le futur à l'heure qu'il est. Merci Pania. De rien. Alors Midas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rentrons. T'as raison, rentrons chez nous. Ça aurait été partons d'ici, je sais plus ce qu'il mettait. Bon bah la vidéo sera beaucoup plus longue que prévu. Hé les copains, qu'est-ce qu'il y a?
j'ai une idée. Si on faisait un petit détour avant de rentrer. Moi je suis partant, je propose qu'on aille se gaver de tout ce qu'on veut. Hé Midas, mais dis quelque chose. Oh, notre perso sait pas parler. Bon, ok, j'ai compris, je vous suis. Merci à toutes et à tous. Votre amitié est le plus précieux des trésors. Fin. Du coup, c'est la fin de l'histoire. Jusqu'au DLC. Donc, il y aura encore des vidéos. Il y aura compléter le Pokédex, les DLC et la chasse au Shiny. Ding dong. Ceci est une annonce à l'attention des élèves suivants. Midas, Menzi, Pepper et Pania. Vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur. Je répète, vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur. Ding dong. Aïe aïe aïe. On est mal. On s'est fait choper. Le bureau il est où? Non. Il va nous engueuler. Tiens, v'là la vedette. Monsieur Midas, par ici, je vous prie. On a fait une bêtise. Je devine la suite du script, des réprimandes. Tu crois? Vous réprimandez? Voyons, il n'en est pas question. Ouf. Je souhaite évoquer vos exploits au sein de votre projet extrascolaire, autrement dit, votre chasse au trésor. Vous avez arrêté la machine temporelle et mis un terme à la fureur des Pokémon du futur. Ce que vous avez accompli est exemplaire. Je suis fier d'être le proviseur d'élèves aussi dévoué. Même si je ne cautionne pas votre initiative d'entrer par effraction dans une zone interdite. Ah ah ah, oui j'imagine. Toutefois, j'entends que vos agissements étaient nécessaires à la protection de l'écosystème de notre belle région. Pour cette raison, vous serez exceptionnellement excusé. Donc on ne va pas se faire gronder? Oh, j'ai failli oublier de vous remettre ceci. Tous vos camarades en ont reçu une, et voici la vôtre. Vous recevez une Master Ball! Bah oui, la plus performante, ils me font rire. Tout comme le badge Panthéon que je vous ai remis. Cette Master Ball est très particulière. Le badge Panthéon. Ouais, c'est parce qu'on a gagné la ligue, tous les Pokémon qui ont gagné la ligue. C'est une distinction destinée uniquement aux élèves qui ont accompli d'illustres prouesses pour notre académie. Tâchez de lui faire honneur et devenez un modèle pour vos camarades. Je m'en montrerai digne. Voilà qui fait plaisir à entendre. Il me tarde de voir ce que vous réserve l'avenir. Quant à vous, monsieur Pepper, sachez que je suis sincèrement navré pour ce qui est arrivé à votre père. Ah, merci. Ça me fait un choc d'apprendre que mon père était mort. Mais quelque part, je me sens soulagé. En allant dans le cratère, j'ai enfin compris le but de ces recherches. Et surtout, j'ai compris que c'était pas facile de s'occuper d'un enfant quand on doit construire une machine temporelle à côté. Maintenant, j'arrête de pleurnicher sur mon sort. J'ai grandi et je dois changer. Je vais revenir à l'école et profiter de la vie avec mon Dogrino et mes amis. Et on obtiendra notre diplôme tous ensemble. Le professeur Thurum peut être fier de son fils. J'aimerais toutefois souligner que, pour le moment, vos notes sont suffisantes pour espérer obtenir votre diplôme. Je compte donc sur vous pour rectifier le tir avant la fin de l'année scolaire, entendu? Ah. Mais réjouissons-nous, car nous avons aussi un nouvel élève de rang maître dans l'école. Même si nous ne pouvons dévoiler publiquement ses exploits dans le cratère, nous pouvons au moins célébrer l'obtention de ce nouveau titre tous ensemble au sein de l'académie. Oh oui, j'ai une idée. Et si on organisait un grand tournoi de combat Pokémon? Fous-moi la paix avec ça. Et c'est reparti. Du Menzi tout craché. Un grand tournoi de combat Pokémon. Vous connaissant, je ne peux m'empêcher d'y voir un moyen de satisfaire votre intérêt personnel, mais après tout, pourquoi pas? Toutefois, j'ai d'autres préparatifs à gérer, donc il me sera difficile d'organiser un événement de si grande envergure, mais... Cette histoire n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Oh non.
c'est une blague, c'est la journée des visites, c'est pas possible. La Ligue Pokémon devrait pouvoir vous aider à organiser un tel tournoi. Chef, je ne m'attendais pas à recevoir votre visite, et je dois dire que votre offre me remplit de joie. Je ne veux surtout pas manquer l'occasion de soutenir nos jeunes prodiges, mais les combats Pokémon doivent aussi profiter à d'autres. Je pense notamment aux enseignants et enseignantes de cette école. Certains sont d'anciens champions d'arène, d'autres ont contribué au développement du Pokédex. Ce sont des dresseurs et dresseuses émérites, dévoués à l'éducation de leurs Pokémon. Voici donc ce que je vous propose. Un tournoi entre élèves et enseignants pour déterminer qui est le meilleur dresseur ou la meilleure dresseuse de l'école. Ouah, on va se battre contre les profs, trop bien! Chef, vous avez participé aussi, j'espère. Mais elle fait pas partie de l'école. Tu oublies qu'elle en est la présidente. Hein? Elle a tous les super pouvoirs ou quoi? Merci pour l'invitation, maîtresse Menzi. J'accepterai avec plaisir, mais j'ai de nombreux dossiers à traiter, sans compter toutes ces réunions interminables. Oh, allez s'il vous plaît, les combats c'est quand même plus passionnant. Eh bien, à vrai dire, si Midas accepte de me donner un coup de main dans mon travail, je pourrais peut-être me libérer. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je sais pas ce que c'est, mais... Tu veux bien? C'est très gentil de ta part. Dans ce cas, j'aimerais que tu te rendes aux arènes pour une visite d'inspection. Puisque tu as atteint le rang maître, je voudrais que tu affrontes les champions et championnes de la région afin de tester leur puissance. Je souhaite m'assurer que leur force est légitime et que les arènes permettent à tous les élèves de progresser vers le rang maître. Ils ont été sélectionnés par mes soins pour leur talent et je ne pense pas avoir pris ces décisions à la légère. Mais ce sont des formalités que je dois appliquer. Et c'est l'occasion parfaite de faire ta première apparition en tant que dresseur de rang maître. Mais attention, ils se préparent probablement à cette inspection et tu les trouveras sans doute plus forts que lors de ta première visite. Aïe. C'est bien. Oh, tu vas pouvoir affronter les champions au meilleur de leur forme. Je suis trop jalouse. Sur ce, il me reste du travail. Et j'aimerais m'entretenir avec Pania au sujet de la correction des défauts du système DPL. Oh oh. C'est-à-dire que j'ai une série à Bing Watcher et je compte sur ta collaboration. La pauvre. Oui, d'accord. Parfait, il est donc temps pour nous de vous fausser compagnie. Pania, allons-y. Elle peut rien dire, la pauvre. Midas, c'est super, tu vas pouvoir te refaire toutes les arènes. Et si tu fais bien ton boulot, la chef participera au tournoi, c'est tout bénef. De mon côté, je vais parler du tournoi au conseil de classe et commencer les premiers préparatifs. Je suis ému de voir des élèves si autonomes déployer autant d'énergie pour leur projet. Je vous souhaite à tous bon courage. Qu'est-ce qu'il dit, lui, il a rien à dire. Et moi, je fais quoi? Le pauvre. Il est mis sur le côté. Bon bah, sur ce, on va en rester là pour cet épisode de Pokémon Violet. On va devoir se refarcir les arènes dans les prochains épisodes. Mais dans les prochains, non. Parce que d'abord, j'aimerais bien avoir mon équipe finale. Mais bon, ça, on verra dans les prochains épisodes. Sur ce, c'était Midas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!